On ne peut plus s'en passer. À la maison ou sur notre lieu de travail, les équipements électroniques font partie de notre quotidien. Et notre soif de technologie toujours plus performante nous pousse à en changer régulièrement. Ces matériels dépassés deviennent alors des déchets. Une directive européenne de 2012 impose leur collecte à hauteur de 45% en 2016 et 65% à l'horizon 2019. Mais que deviennent-ils? Sont-ils tous hors d'usage? Ne pourrait-on pas leur offrir une chance de servir encore? Le groupe Bouygues a confié la mission de donner une seconde vie à ses équipements électroniques à ATF Gaia. Cette entreprise est chargée de collecter le matériel de toutes les filiales du groupe en France, comme ici à Challenger, au siège de Bouygues Construction. Unité centrale, ordinateur portable, écran, mais aussi imprimante et serveur informatique, autant d'équipements devenus obsolètes, mais dont la plupart est encore en état de marche. En 1 heure, tout est emballé, chargé. Prêt à rejoindre le site de traitement d'ATF Gaia en Seine-et-Marne. Ici, les matériels sont enregistrés et triés. Ceux défectueux seront envoyés au recyclage ou revendus en pièces détachées. Mais pour la grande majorité, c'est le passage obligatoire au formatage. Cela se déroule sur ces bancs de test. Et là, tout l'historique, toute l'ancienne vie de l'ordinateur va être effacé. C'est impossible de récupérer les données. Ainsi nettoyés de leur première vie, ces ordinateurs sont prêts à être réutilisés. Ils seront revendus dans des filières spécialisées du marché de l'occasion, en France et dans l'Union européenne. Dans le cadre du contrat qui nous lie à Bouygues, plus de 60% des matériels sont réemployés. Donc un matériel réemployé aujourd'hui, c'est un matériel neuf qui n'est pas produit. Et pour produire un matériel neuf, on utilise des ressources naturelles, de l'énergie fossile, on utilise de l'électricité, on utilise de l'eau. Les chiffres sont éloquents. En 3 ans, ce sont près de 17 000 matériels issus du groupe Bouygues qui ont pu être réemployés. Ils ont permis l'économie de 11 millions de litres d'eau et évité l'émission de pas moins de 3 300 tonnes de CO2. Outre ce volet environnemental, ce partenariat a aussi un aspect social. ATF Gaia est une entreprise adaptée. Au moins 80% de ses effectifs en atelier sont des travailleurs handicapés. C'est donc un véritable cercle vertueux. C'est vertueux pour Bouygues, puisqu'aujourd'hui, c'est remplir leurs obligations sur la gestion des déchets électriques et électroniques. C'est remplir leurs obligations nouvelles en matière de responsabilité sociale et sociétale. C'est remplir pour partie leurs obligations d'emploi liées à la loi handicap. Et tout ça, finalement, on est dans une notion plus large de développement durable. La solution d'ATF Gaia devrait faire école dans une filière qui a encore du mal à s'organiser. En effet, la collecte sélective des déchets électroniques professionnels est encore trop minoritaire en France. Et ceci malgré ses bénéfices évidents en matière sociale et environnementale. Ce genre d'opération est extrêmement mobilisatrice pour les salariés et les employés, qui trouvent tout de suite beaucoup plus de sens à leur mission, qui, quand ils sont bien sensibilisés à ces sujets-là, forment aussi leurs clients. Donc il y a toute une chaîne de valeur qui se met en place et qui est quand même développée dans un certain nombre d'entreprises. Mais on reste sur un panel de pionnières qui sont les mêmes un peu depuis 10 ans. On a un peu de mal à élargir le spectre. Il est pourtant urgent d'agir, car aujourd'hui on estime que c'est une montagne de 40 millions de tonnes de déchets électroniques qui s'accumulent chaque année dans le monde. Un chiffre en constante augmentation.